Le plan de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler du plan de Dieu. Si nous pouvons parler du plan de Dieu, cela veut dire qu'il y a aussi le plan de Satan. Et le plan de Satan, c'est un plan qui est tout à fait contraire au plan de Dieu. Dieu lui-même, il a un plan pour la vie, pour le monde entier. Et il a un plan pour la vie de tout homme qu'il a créé, puisque c'est lui qui a créé toute personne. Il a un plan pour la vie de tout homme. Donc, si toi tu veux que le plan de Dieu se réalise dans ta vie, tu dois toi aussi te comporter d'une manière avant de voir ce plan se réaliser dans ta vie. Le plan de Satan est contraire au plan de Dieu, au sens où tout ce que Dieu veut pour nous, étant donné que c'est bon, c'est pour notre bien, Dieu a dit qu'il n'a pas fait un plan de malheur pour nous, mais un plan de bonheur. Un plan où il n'y a que les bonnes choses pour toi. Donc, étant donné que c'est un plan de bonheur que Dieu veut pour toi, Satan lui aussi, il veut un plan de malheur pour ta vie. Donc aujourd'hui, nous allons parler et expliquer vraiment à fond ce plan-là dans la vie des chrétiens. Dans la vie d'un chrétien, pour que le plan de Dieu se réalise, le chrétien ou bien celui qui suit Dieu, il doit savoir qu'il doit coûte que coûte passer par des moments difficiles, dans des difficultés avant de voir la gloire de Dieu, avant de pouvoir rentrer dans le plan même de Dieu. Parce que en Christ, il n'y a pas de gloire sans souffrance, il n'y a pas de joie sans pleurs en Dieu. Nous avons vu que Jésus-Christ lui-même, quand il est venu sur terre, il a souffert, il est passé dans des difficultés, il a porté la croix, on l'a crucifié, il a jailli son sang avant d'avoir la victoire sur Satan, avant d'être ressuscité et d'aller au ciel. Le problème aujourd'hui, c'est que nous les chrétiens, nous croyons que la gloire de Dieu, tant que tu deviens chrétien, tu dois vivre la gloire de Dieu en même temps. Et qu'est-ce qui se passe? Des fois, même un enfant qu'on amène à l'église, un enfant, il entend ses parents lui parler de la gloire de Dieu. Et si tu suis Dieu, tu ne vas pas échouer à l'école, tu vas devenir riche, tu vas avoir le bonheur dans ta vie. Il faut qu'on fasse comprendre à nos enfants et à tous les chrétiens que la gloire de Dieu, le plan de Dieu, c'est d'abord la souffrance. C'est d'abord la souffrance et la gloire même de Dieu dont nous parlons. Mon opinion, je vais vous partager ça aujourd'hui. Cette gloire de Dieu, ce n'est pas une gloire qu'on va vivre dans sa grandeur, dans sa plénitude sur cette terre. La gloire même de Dieu, c'est à la fin de notre vie. Quand nous allons rentrer dans le paradis céleste, c'est là-bas même que nous allons vivre la gloire de Dieu. La gloire de Dieu étant si immense, étant si beau, étant si belle, étant si merveilleuse, c'est pas quelque chose que nous pouvons vivre ici sur terre. Je vais vous expliquer ça. Et donnons l'exemple de quelqu'un que Dieu a béni, qui a souffert et à la fin de sa vie, il a eu toutes les bénédictions de Dieu. Il y a des pauvres à côté de lui, il y a des personnes misérables. Si cette personne est vraiment dans la gloire de Dieu et que c'est Dieu qui l'a vraiment béni, cette personne ne peut pas rester et regarder à côté de lui des personnes souffrir sans leur apporter son aide. C'est en cela que la gloire de Dieu ne peut pas se manifester sur terre ici dans sa plénitude. Pour que la gloire de Dieu se manifeste dans sa plénitude, c'est qu'on est allé, c'est après notre mort, c'est qu'on est rentré dans le paradis céleste
Et là-bas, étant donné qu'il n'y a plus de le mauvais, il n'y a plus Satan et ses adeptes, et que le mal est séparé du bien, et que au paradis céleste, il n'y a que de bonnes choses, c'est là-bas qu'on pourra vraiment vivre la gloire de Dieu dans sa plénitude. Donc, arrêtons de nous tromper, arrêtons de laisser Satan nous impacter en nous parlant de gloire de Dieu sur terre ici. Nous allons vivre la gloire de Dieu sur terre ici. Je ne refuse pas. Mais nous ne pouvons pas la vivre dans sa plénitude. La meilleure façon de vivre la gloire de Dieu sur terre ici, c'est de s'attendre au mauvais jour. C'est de s'attendre à affronter les obstacles que Satan va poser sur notre voie. C'est de s'attendre à subir la souffrance, tout comme Jésus même l'a souffert. Pourquoi? Parce que l'or, parmi tous les métaux précieux, l'or qui est l'un des métaux les plus recherchés, l'or passe par le feu. L'or passe par le feu avant de retrouver sa vraie brillance, avant que l'or ne puisse vraiment briller, et l'or passe par le feu. Donc c'est de la même manière, si ton étoile doit vraiment briller, et c'est dans la volonté de Dieu, tu dois passer par une multitude de souffrances. Tu dois être vraiment fort dans le combat, que tu te dis que toi, tu t'attends à tout ce que Satan va placer devant toi, mais tu vas demeurer ferme dans la foi. Tu vas te dire que tu t'attends au jour où ton mari va commencer par sortir avec une femme. Tu dois te dire que tu t'attends au jour où tu vas avoir le grand malheur, le jour où on va te couper ton pied, ou bien on va te couper une de tes membres. Toutes ces choses que les gens n'arrivent pas à supporter là. Toi, tu vas te dire que tu t'attends à ça. Tu vas te dire que tu t'attends au jour où ton enfant va devenir un drogué. Tu vas te dire que tu t'attends au jour où un membre de ta famille, ou bien ton enfant, ou bien ton mari peut devenir fou. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est que après tout ça là, après toutes ces souffrances, après tous ces problèmes, la gloire de Dieu nous attend. La gloire de Dieu nous attend. Si tu es en Dieu et que ton mari sort avec une autre femme, si tu es en Dieu et que tu passes par des difficultés immenses, la gloire de Dieu t'attend à la fin. À la fin, nous avons la gloire. De la même manière, si nous sommes des chrétiens, nous emboîtons les pas. Nous passons à la suite de Jésus. Nous marchons à la suite de Jésus. Si nous marchons à la suite de Jésus, c'est que notre vie va refléter la vie de Jésus. Jésus n'a pas eu sa gloire au moment où il était en train de vivre sur cette terre. Il a eu sa grande gloire à la fin de sa vie. Et la gloire éternelle, il est en train de vivre ça jusqu'à ce moment. C'est de cette même manière notre vie de chrétien va être. Nous allons avoir la gloire immense à la fin de notre vie, au moment où nous allons rentrer dans le paradis céleste et que nous allons être dans la joie là-bas, dans les bonnes choses, dans la grande lumière avec Dieu et ses anges. C'est ça notre grande gloire. Nous ne nous attendons pas à vivre de gloire sur cette terre. Et arrêtons de nous tromper. Arrêtons de tromper les fidèles. Que la gloire est sur cette terre. Si tu rentres dans la gloire sur cette terre, si tu vis dans la gloire sur cette terre, cette gloire n'est pas la dernière. Cette gloire n'est pas la plus grande gloire. La plus grande gloire, c'est dans le royaume de Dieu. Si tu rentres dans ta gloire, il fait comme il veut pleuvoir ici. Si tu rentres dans ta gloire sur cette terre et que tu vis ça pleinement, c'est que cette gloire ne te vient pas de Dieu. Si tu vois les pauvres, les orphelins, les affamés, les misérables à côté de toi, et que toi tu vis dans la plénitude, et tu es à l'aise dans ton corps, et tu es à l'aise dans ton esprit, c'est que ce n'est pas l'esprit de Dieu qui est en toi. Donc, étant donné que Satan est avec nous sur cette terre, et qu'il pose des problèmes partout, à côté de toi, même si toi tu es dans la gloire de Dieu, il va faire du mal à quelqu'un,
Et toi, tu dois avoir la compassion avec cette personne. Toi qui as l'Esprit Saint en toi. Donc, en conclusion, la gloire de Dieu n'est pas effective sur cette terre. La gloire même de Dieu, c'est après notre mort. Mais nous avons cette espérance. Nous allons la voir. Nous allons la voir. Mais sur terre ici, Satan est à côté de nous. La gloire n'est pas effective. J'espère que je me suis fait comprendre. Si quelqu'un a des questions ou bien il ne soutient pas mon opinion, écrivez-moi dans les commentaires, échangez avec moi. Je suis là pour changer quelque chose dans la vie de quelqu'un. Je suis là pour parler avec quelqu'un. Et si quelqu'un même peut parler et dire quelque chose qui va m'aider moi aussi, je suis là pour écouter. Ne restez pas réticents à écrire dans les commentaires. Je suis là pour qu'on s'entraide. Je suis là pour qu'on fasse des débats sur ma chaîne. Je ne suis pas là pour venir vous imposer mes idées. Je suis là pour qu'on débatte. Même Jésus était venu sur terre. Jésus a échangé avec les gens. Les gens lui ont posé des questions et il leur a répondu. Je ne suis pas là pour venir parler seul. Échangez avec moi, je vous en supplie. Donc, pour pouvoir rentrer dans la destinée que Dieu veut pour nous, dans le plan de Dieu pour notre vie, nous devons accepter les hauts et les bas. Nous devons accepter que nous allons passer dans les souffrances sur cette terre, que nous allons souffrir, que nous allons avoir des problèmes. Nous devons accepter cela. Nous devons aussi nous attendre au bon moment pour agir. Nous ne devons pas agir par notre propre volonté. Nous devons communiquer, pouvoir communiquer avec Dieu. Je ne sais pas si toi tu arrives à communiquer avec Dieu. Il y a plein de personnes sur cette terre qui n'arrivent pas à communiquer avec Dieu. Cherchez la face de Dieu. Priez, demandez à Dieu de se révéler à vous et il va le faire. Dieu a sa manière de communiquer avec tout un chacun. Toi aussi, Dieu va te donner un moyen par lequel tu vas communiquer avec lui. Attends le bon moment. Attends le bon moment, même si ça va durer, ton jour va arriver. Le jour de ta paix, de ta gloire va arriver. Cette gloire qui est seulement partielle sur cette terre, le jour où le tien va arriver, ça va arriver. Ne te presse pas, ne t'agite pas pour les choses de ce monde. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes nos souffrances, toutes nos peines sur terre ici, c'est pour notre plus grande gloire dans les cieux. Il faut agir seulement si Dieu te demande d'agir. Si tu ne communiques pas avec Dieu, je ne pense pas que ta vie tu puisses marcher sur la bonne voie. Si tu te dis que tu es chrétien, ou bien tu te dis que tu es servant de Dieu, ou bien fils ou fille de Dieu, et que tu n'arrives pas à communiquer avec ton Dieu, c'est qu'il y a un problème. Satan va facilement t'impacter. Pour que Dieu puisse réaliser son plan dans ta vie, tu dois chercher continuellement la face de Dieu avant de prendre toutes tes décisions. Donc, chaque personne doit avoir un moyen de communication avec Dieu. Dieu a dit dans Psaume 32, 8, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Dieu n'a pas dit, j'ai le regard sur toi, je te conseille. On a mis les phrases au futur. Toutes les phrases ici sont au futur. J'aurai le regard sur toi, je te conseillerai.
je t'instruirai. Ça veut dire que avant même que tu n'arrives à avoir l'instruction de Dieu, avant même que tu n'arrives à échanger avec Dieu, tu vas passer par quelque chose. Ce n'est pas au matin de ta vie. Peut-être c'est à midi de ta vie. Peut-être c'est au soir de ta vie. Mais il t'assure qu'il va te conseiller, il va t'instruire. Donc tu pourras rentrer en pleine communication avec lui pour qu'il te guide dans ta vie. Mais ce qu'il dit, ce n'est pas à un bébé, c'est pas à ta naissance en même temps que ces choses vont se faire. Cela voudrait dire que tu vas passer par certaines choses avant que Dieu ne puisse avoir cette relation intrinsèque avec toi. Donc, ayons la patience, prions, attendons Dieu et son jour va arriver, il va se révéler à nous si nous le cherchons vraiment et on va faire marche main dans la main avec lui. Je suis arrivée à la fin de l'émission d'aujourd'hui. J'espère que tu as suivi cette vidéo et ça t'a plu. Je t'aime et je t'embrasse. À la prochaine vidéo. Bye bye. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Alléluia, Hosanna. Hosanna, Alléluia, Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Alléluia, Hosanna. Hosanna, Alléluia, Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Alléluia, Hosanna. Hosanna, Alléluia. Amen.